Hey, as-tu vu l'intro qu'on a? Bon, tu sais, pour Facebook, il a fait une vraie émission. Hein, non, pouf, dans le fauteuil chez nous, dans le bureau. Hey, allô? Eh oui, déjà le 5e live JMP. Et puis à soir, bon, j'avais hâte de vous voir premièrement. J'avais hâte de recommencer à jaser. La dernière fois, je revenais d'une grosse série de shows. C'était le fun, mais j'avais hâte de compter des nouvelles affaires. Fait que là, j'ai rien à compter. Fait que le live va être court, va être bref. Non, en plus qu'on a nos producteurs, je remercie à chaque fois qu'on fait le live. Patrick Rozon puis Marie-Julie Larivière, ben, sont venus, Colin, sont venus chez nous dans le bureau. Hey! Oups, je peux-tu tasser la caméra, moi, les amis? Vas-y. Ah oui, je peux, gars, ils sont ici, là. Hey! Ouais, Producers. on a un mini public, là. La gérante, sa sœur, ma sœur, des amis. Les masques. Ça fait drôle Bon. d'être dans la maison avec un masque, par exemple. Je vais vous avouer que ça fait un peu bizarre. Et là, sont arrivés... Bon, j'ai des amis pour me plaindre, vous le savez, j'ai peur de tout. Ben, Colin, cette semaine, j'ai appris qu'avec les... Tu sais, on prend tout le temps des petits examens chaque année. Moi, j'en prends toutes les semaines. Des prises de sang et tout. Et là, j'ai appris que je faisais du prédiabète. J'étais pas content. Oh. Parce que je le sais que c'est de ma faute. Trop gros. Pas un hasard. Puis là, mon médecin, il va être fin. Il dit non. C'est un mélange de tout. Un mélange de quoi? De ce que j'ai mangé? Non, arrête. Je suis trop gras. Je le sais que c'est ça. Et là, on m'a appris en plus que le diabète, une fois que tu l'as, ça disparaît jamais. Gars, j'ai l'air de vous compter ça comme de bonne humeur. Je pleure depuis hier. Je suis découragé, je suis défait. Je ne sais pas. Moi, mon chum qui est ici, j'ai 2-3 amis qui ont le diabète depuis longtemps. Puis j'arrêtais pas de les encourager. Ils me disaient, hey, là, je suis rendu à une nouvelle pilule. Ben voyons donc. Alors, saisis-toi, Martin. T'as rien qu'à manger moins. Là, je suis dans la marde. Je suis déjà obligé de manger moins. Ça fait 2 jours, je le sais. Pas s'il y en a qui sont diabétiques à la maison, si vous avez des trucs, parce que moi, à date, les trucs qu'on me donne, je suis pas enchanté. Là, ça a l'air que nous autres, les gens qui font du diabète, c'est les glucides, la bataille. Tu peux plus manger de glucides. Mais là, je savais pas qu'il y en avait dans absolument tout. Je pense qu'il y en a dans les fauteuils, dans le bureau, il y en a dans tout. Des glucides, il y en a partout. Et moi, la base, je me dis tout le temps dans la vie, si j'ai du lait, puis du pain, puis des céréales, peut survivre une pandémie de 7 ans. Mais là, plus de droit de céréales. Moi, je me disais que les Fruit Loops, c'est super santé. Ça a l'air que... Fait que je suis correct. Je prendrai pas de Fruit Loops. Je vais prendre Capitaine Crunch. Il a l'air quand même plus sérieux, lui. Fait que je vais y aller avec des Capitaines. Non, je peux plus. Là, j'ai dit, je vais prendre des céréales granola avec 56 grains, des fleurs, du monde qui ont l'air heureux. On dirait qu'ils sont allés aux toilettes puis ils flottent dans les airs. Même ça, il y a trop de glucides. Oh, écoute, c'est déprimant. Le pain. Il faut que j'aille au moins du pain, Colin. Il faut que j'aille du pain. Et là, mon ami Mike, si tu m'écoutes, il m'a amené un pain pour diabétique qui n'a pas de glucides. J'ai essayé de me faire des toasts. Ça toaste pas. Tu restes surpris quand ça fait 7 fois que t'es descend. Ça brûle pas. Ça toast pas. Là, j'ai pris le pain, regardé les ingrédients, puis j'étais surpris de pas voir amiante. Je vous niaise pas, là. Je sais qu'il y a des gens qui sont prêts avec le même problème, puis qui doivent dire « Oui, Jean-Marc... » Ça t'ose pas. Essaye pas. J'ai essayé. Même j'étais allé en camping en fin de semaine avec ma meilleure amie, j'ai essayé sur le feu. Il a même pas pris en feu. Il est sur le feu. La toast est sur le feu. Il n'y a pas de grille. Elle est sur le feu. Sur la bûche. Puis moi, j'ai un petit pic-pic, là. Puis je jouais avec la toast, elle grille pas. Je l'ai sortie, elle est restée... Puis ça, il faut qu'on mange ça. Ça a l'air que c'est bon. Il n'y a pas de glucides. Il n'y a rien. Et le goût de ça, c'est... Moi, je dirais bien ça, là. Je peux pas dire que ça goûte la marde, c'est pas ça, parce que je n'ai jamais goûté à l'autre. Fait que... Mais c'est mauvais. Tu peux pas te faire de sandwich, tu peux pas te faire de toast. Avec des œufs, on a le droit. Hein? On a le droit de manger des œufs. Hein, Martin? Ça, on a le droit.
Mais on ramasse toujours le jaune avec la toast. Je peux pas, la toast, ça plie pas. Fait que tu le ramasses avec la toast, mais debout. Fait qu'il y a un peu de jaune dans la croûte du fond. Puis finalement, tu nettoies l'assiette parce que le jaune, tu vas le porter en bas de l'assiette. L'autre bord, tu n'es pas capable de le récupérer. Et ça, je commence à faire attention parce que ça a l'air que c'est pré-diabétique. Il dit, t'es pas diabétique, mais c'est comme un warning, là, wake up, là. Oh. Puis moi, vous le savez, là, pour la pierre au rein que j'ai eue il y a 3 mois, j'ai passé 3 scans, 4 rayons X, une prise de sang, un lavement barité. Écoute, j'ai vraiment fait le tour. Puis je dis ça à mon chum Mike qui m'a donné le conseil des toasts. Puis il dit, t'es pas rassuré avec ça? Mais là, Jean-Marc, là, on est rendu là, va falloir que tu demandes une autopsie pour savoir si t'es en santé. Demande ton rapport d'autopsie, on va savoir si t'es en santé ou c'est pas. Bon, je dis, tu ris de moi, là, mais il y a peut-être un fond de vrai là-dedans. Je le sais qu'il faut que je me calme. Oh, j'ai appris une autre affaire. Si des gens connaissent ça en ce moment, vous nous écrirez à Martin, Marie ou Chantal. Il paraît que le stress augmente la glycémie. C'est vrai, ça, Marie? Pour vrai? Mais c'est complètement ridicule. C'est sûr que c'est ça. C'est pas parce que je suis trop gros. C'est le stress. Mon Dieu, je viens de me... C'est ça que je te dis, ça fait des années, moi. Non. Marie, prépare le gâteau. On va fêter ça après le live JMP. Je suis juste stressé! C'est pas compliqué. Stressé. Ça, il paraît que c'est vrai. Hein? Le stress, la fatigue, un peu le sucré, mais pas... pas une affaire effrayante, là. Tu sais, je veux dire, tu peux... Et là, on cherche tout. On cherche toutes des affaires qui n'ont pas de sucre, pas de glucides. Du glucide. Glucides puis du sucre. En tout cas, on n'est pas tout seul. Hein? Je te dis qu'il y a du monde Pour vrai? Dans le chat. Là. François Brunette, il dit « Bienvenue dans le club, Jean-Marc ». Pascal Marcoux dit « C'est pas parce que t'es gros, Jean-Marc. Check Max Domi. » J'imagine qu'il doit être diabétique. Lui. Hey, t'as raison, il a raison. Chantal Hey, Bargevin a dit « Ça stabilise à un moment donné ». Ah oui? Puis Éric Boulet dit qu'il y a plusieurs types de diabète, Jean-Marc. Il y en a qui sont minces et qui sont diabétiques. C'est très vrai. C'est vrai, c'est vrai. Martin confirme. Puis Marie-Julie, notre productrice, ça en a un petit peu, elle aussi. J'étais assez content. Elle a rien que 39 ans, toute belle, mince, mince, mince. Puis elle me dit, je fais du diabète, oui! Youpi! Je suis pas tout seul. Mais là, grâce à notre Marie-Ève, notre petite Chucky, elle nous a trouvé de la crème glacée, pas beaucoup de glucides. Fait que vu qu'on est 3-4 qui font attention, on a sorti les 8 pots puis on a fait une dégustation. Et on en a déduit que le chocolat et laquelle, Chantal? Caramel était la meilleure. Fait que ces 2 pots-là sont vides pour la, pour la dégustation. Puis là, Chantal a dit, on compare ça avec de la vraie? Moi. Mais c'est vraiment comme une étude. Là. On mange pas ça pour le fun. On mange ça pour étudier la texture et tout. Ah non, je te le dis, c'est l'enfer. J'ai appris ça cette semaine. Je capote. Puis ils m'ont montré l'affaire, là. Les gens à la maison vont rire. Faut que tu te piques le doigt. Hey, si je me suis manqué, j'ai le doigt comme un dé à coude. Ça saignait pas. Je pesais, ça saignait. Et quand tu vois les chiffres, ça petite barre, là. J'ai appelé Martin, d'ailleurs. J'ai capoté. Parce que j'étais à 8. Ben, franchement, 8, c'est correct. Faut être entre 4 et 7. Fait que je suis en train d'apprendre ça tranquillement. Mais, pour vrai, là, je niaise, là, mais je trouve ça raide un peu, là. Hey, écoute. Plus de gâteau. Comment vous faites, sérieux? Donnez-moi non des avis, là. Écoutez un film, pas de chips, sérieux, là. On va être sérieux. Ça se suit pas, une histoire. Faut que le film soit bon. Ben, non, mais je veux dire, à tout bout de champ, on recule. Qu'est-ce qu'il dit, là? Qu'est-ce qu'il dit, là? Passe-moi cheesy. Qu'est-ce qu'il dit, là? Qu'est-ce qu'il dit? Ben non, c'est sûr que moi, j'ai un gros 50 livres à perdre. Mon médecin dit, perds-moi-en 25, là, puis on n'en parlera plus. Moi, va penser à ça si c'est avantageux ou pas, là. Mais je suis sûr que c'est bon pour tout. C'est bon pour la pression, c'est bon pour... pour tout, finalement, là. On trouve, 50 livres de trop, c'est trop pesant, je vais te le dire, là. C'est trop pesant. Mais là, je vieillis. À chaque fois que je vois des personnes plus âgées que je connais, je revois toujours plus vieux, puis ils ont tous diminué. D'après moi, on a juste à attendre de vieillir, hein.
Ça donne rien de se forcer, là. Mange à ta faim, mange ce que tu veux. Quand tu vas vieillir, tu vas flétrir, puis ça va être ça. On va sécher tranquillement. Mais tu sais que j'ai 59 ans, moi, dans ma tête, c'est vieux, là. C'est très vieux. Déjà. Fait que, ouais, c'est ça. Mais on a tous eu ici, là. Ben non, pas Chantal, pas Marie, pas ma soeur, pas. Hey, Murph. J'ai un de mes amis ici, Murph. Colin, il est gros de même. Son médecin, il a dit de manger du chocolat l'après-midi. Je l'ai battu, quoi, 5-6 fois, hein? On arrête d'un dépannage, pourquoi on arrête ici? On vient. Il dit, faut que je mange du chocolat. Ben ça, faut que tu manges du chocolat. Ben, il dit, mon médecin m'a dit ça pour prendre du poids, je suis trop petit. Va donc chier, toi. Je veux le voir, moi, ton médecin. J'espère qu'il va me dire la même chose. Jean-Marc, il faudra que tu manges un petit peu de chocolat. Je le sais. Penses-tu que je le sais pas? J'ai pas le goût. J'ai pas le goût. Moi, j'envie les gens qui ont le goût de manger du gâteau. Ça me tente pas! Ça me tente pas! Y a-tu quelque chose que t'aimes manger pour que tu puisses engraisser? Ce qui me vient à l'idée, c'est des épinards. C'est ça que j'aime, moi. C'est des affaires que j'ai le goût de manger, ça. Mais il n'y en a pas nulle part. McDo, je suis arrivé. Un petit casseau d'épinards. On n'avait pas de casseau d'épinards. Bon, donne-moi un double Big Mac et une frite. Qu'est-ce que je te dis? T'en as pas, hein? Puis m'a dit comme Marie-Ève, quand on est en tournée. Marie-Ève, elle a une bonne fourchette, mais pas grassette, elle. Elle me dit, on arrête ça au McDo. Je dis, pourquoi, man? Elle dit, faudra que je me lave les dents. Et, ben, les croquettes, ça nettoie bien les dents. Tu te nettoies les dents avec des croquettes, toi? Elle dit, oui, c'était des pommes d'habitude, mais j'ai pas de pommes. Fait que... Non, on est pas mal tous mangeurs, hein, dans le groupe, dans la gang. Hein. Même le producteur, M. Ozon Patrick, là. Hein, mon petit Patrick, je t'ai vu, là. T'as soupé ici, là, Chris, on plus rien. Marie, tu le checkeras, il va en ramener, t'as le dit. Il va ramener ce qui reste. Marie-Julie va prendre le pot de crème glacée en douce. Ah, mais c'est vrai que c'est dur. Les amis qui en font. Donnez-nous des trucs, du sucré. Qu'est-ce qu'il y a de sucré? Il y a rien de sucré. Il y a bien du monde qui suggère le pain Saint-Méthode. Là. Ça a l'air que c'est Saint-Méthode, bon. oui. Mais ben, ça dépend lequel. Moi, je prenais toujours ça. Le pain blanc, il était bon. Il y a un rond avec une barre, pas de sucre, pas de sel. Tu reveilles le sac, 29-32 grammes de glucides. Ouais. Pas le droit. Mais il doit avoir une des sortes de ce pain-là. Parce que c'est vrai qu'il est bon. On peut pas dire qu'il est pas bon, là. Il est délicieux. Plein de choses qui sont délicieuses. Et là, j'ai appris que les glucides, tout est fabriqué avec ça. Tu sais, avec des céréales, le fun, là. C'est plein de glucides. Moi, avant, je jouais avec mes céréales. Il va pouvoir juste jouer avec pour pas manger. Puis là, je fais le tough parce que ça fait 2 jours. Le mec, le live fini, là. Je vais aller écouter une série encore, hein. On va manger quoi? Hein? Qu'est-ce que tu vas manger? Il ne peut pas les manger. Ah, on a le droit à des crudités. Ah, puis même pas... Écoute, je peux même pas manger des carottes, déjà que c'est plate. C'est trop sucré. Ben voyons donc. Ouais, des carottes trop sucrées. Colin, allume, là, des carottes. Puis j'ai demandé à mon médecin, ma néphrologue, ben, elle dit, des carottes, il y a beaucoup de sucre. Mais tu vas te taire. Des carottes? T'as-tu déjà mangé ça comme dessert, toi, à date, des carottes? Ben, elle prend des céleris. Ouh! Oh! Encore mieux. Tu sais que j'avais pas pensé, hein? Puis c'était une méchante bonne idée. Hey, des céleris. Je l'ai, la bonne suggestion, Jean-Marc. Gilbert Desrosiers dit, va dans le groupe Vive le bacon sur Facebook. C'est toutes des recettes keto sans glucides et ils ont une recette de pain meilleure, c'est le pain de Mary. Pour vrai? Ouais. Ah, bon, on va y aller. Mais keto, mon chum, il a suivi ça, puis il m'a donné des conseils aussi. C'est vrai que c'est bon, mais moi, je peux pas manger la moitié d'un bœuf puis une livre de bacon. Ça sera pas bon non plus. Mais il paraît que ça, on peut en manger. Mais lui, ça a marché. Par exemple, là, il a engraissé de 15 livres à peu près. Je sais pas si tu m'écoutes, Mike, là, mais c'est pas qu'il l'a fait keto, mais je pense qu'il n'a pas suivi exactement les règles. Il s'est pris une toast ou il s'est pris quelque chose qui a
pas beaucoup de glucides, mais à côté, il comparait avec un gâteau régulier. Lui aussi, il voulait faire des tests. Ça n'a pas marché. Il suit encore, mais il faut le suivre quand même. Je ne sais pas, les gens qui connaissent ça vont peut-être pouvoir me le dire, mais tu ne peux pas suivre ça à la lettre à ce point-là. Ou il faut plutôt. Ouais, ça serait plus ça. Enfin, bref, tout ça pour vous dire que j'ai un début de diabète. Ils appellent ça un prédiabète. C'est ça, hein, Martin? Un prédiabète. Puis, comme il me dit, c'est juste un avertissement. Il faut que tu fasses attention là. Hey, j'ai 59 ans. C'est un des plus beaux plaisirs de la vie. Tu vas m'enlever ça là, à 59 ans. Mike, il t'écoute. Mike, il m'écoute? Oh. Il dit je t'écoute, grosse poule. Ah! Mike, il dit je t'écoute, grosse poule. Ben, Mike, je disais que tu étais excellent. Que tu devrais ouvrir un bureau pour les diabétiques. Les conseils sont magiques. Il n'y a pas d'autre mot, c'est magique. Mon petit Mike, c'est vrai, qui m'a bien aidé quand même. Même cette nuit, j'ai appelé. Hey, moi, je me pique tout le temps. Dès que ça bouge, je l'appelle. J'étais à 9. Et, en lune, j'étais à 8 le matin. Ben, c'est normal, ça fluctue. Ah, ça fluctue. Donc, je peux manger là, à cette heure-là. Non. Ça va augmenter demain. Et puis en plus, comme il nous disait, le stress, la fatigue, je sortirai jamais de là. Puis en même temps, j'ai peur parce qu'il paraît, je vais toujours voir à l'extrême, que des gens qui ont du diabète bien fort peuvent avoir des problèmes de vision, peuvent avoir des problèmes avec leurs pieds, peuvent avoir... Hey, c'est quoi? Hey, je me suis vu, moi, me promener dans la maison, coque-l'œil de même au bout de 2 semaines. J'ai eu peur un peu. Je me suis levé le matin, le gros orteil est parti. M'en faire attention. J'exagère pas du tout. Pendant que je vous parle, je vois un orteil qui décolle tranquillement. Ah non, mais c'était peurant, hein? Pour les gens, là, Martin, mon petit Martin qui en a fait beaucoup, qui est absolument contrôlé présentement. Ouais. Pas si pire. Ah oui, oui, OK. Pas si pire, Mais ouais. c'était peurant, pareil. Moi, honnêtement, Oui. c'est très épeurant. Je vais essayer de rester dans le 8 ou dans ces... Des galettes de riz, c'est plein de glucides. Hein? C'est plein. Du gruyot! C'est du gazon qui sèche au soleil, du gruyot! C'est plein de glucides. Tout est plein de glucides, Caroline. Bon, je ne parlerai pas toute la nuit d'un prédiabète. Ah. C'est vrai, comme des comiques, on voit plein de gâteaux passer des sous-marins. Puis il y a une affaire de sous-marin qui est arrivée. Non, pourrais plus manger ça, là. Plus de frites, plus de pizza, plus de sous-marin. Ou tu vas à l'hôpital puis tu t'en tapes une soirée. Mais t'es déjà rendu. Puis s'il y a quelque chose, t'es là. Je fais des blagues, faut vraiment pas... Mais comme je te dis, à 59 ans, c'est une farce, là. Mais qu'on n'aura pas le choix d'essayer. Au moins, j'ai des amis autour qui vivent le même problème. Fait qu'on se donne des conseils. Je pense qu'on va d'ailleurs se faire des mercredis, des rencontres. Chacun amène son plat. Ouais, t'as pas passé ton initiation encore. L'initiation, c'est quoi, Ouais. mec? Faut que tu manges un gros gâteau, puis il faut que tu survives jusqu'au lendemain. Les gens t'ont-tu compris? Oui? Les gens t'ont compris? Ouais, je pense que oui. OK, Oui. je le répète pas, OK. Ben, moi, je commencerai ça après le live, là. Moi, j'irai avec une bonne pizza, une poutine, un gâteau McCain au complet. Là, je vais voir après. Ça va-tu bien aller? Moi, j'ai peur que je finisse pas le gâteau, là, que les yeux te virent à l'envers. Ah non, moi, vous savez que j'exagère jamais. Là, j'ai des visions d'horreur depuis que j'ai appris ça, moi, là. Que j'étais en prédiabète, là. Avec le mot diabète. Puis pourquoi 59 ans? J'aurais dû avoir ça comme tout le monde plus jeune. Non. Ça fait déjà 50 ans que je me prive pas. Toujours bien ça. Ça a commencé avant hier. Puis je suis allé me promener un peu partout. Je paniquais. Tu vois comment c'est niaiseux? Je me suis dit, ben, Colin, je vais profiter de la vie. C'est comme si le diabète m'enlevait des moments de bonheur. Oui! Excuse-moi, là. Une bonne bouffe avec des amis, mais moi, c'est pour l'ambiance. Hein. Aller manger un petit hamburger le soir avec un chum. Hein, Martin? On part de chacun notre bout, il part de... Puis on fait de la route chacun notre bar, puis à 2 h du matin, on va s'asseoir. On pourrait aller s'asseoir avec un bon verre d'eau puis des crudités. On va se parler de quoi?
Tu vas-tu me dire, les miens sont excellents? Il n'osera pas de ça. Je suis allé au Canadian Tower, juste. Ah, ça, c'est drôle. Je suis allé au Canadian Tower, je vais me gâter. C'est niaiseux. Pour moi, le Canadian Tower, j'ai-tu le droit de dire le nom de même, moi? Rendu là, Canadien Pneus. Et quand je suis rentré, je voulais voir un spécialiste. J'ai dit, moi, je me gâte. Puis je voulais une génératrice. Et évidemment, c'est des gens, comment je pourrais dire ça, là, très professionnels, qui connaissent ça. Puis là, on cherche tout le temps. Fait que je demande, j'aimerais savoir quelqu'un aux génératrices, s'il vous plaît, pour avoir de l'information, quoi acheter. Et le gars au micro, il appelle, il dit, au moins, ils me font rire quand ils aient un associé. Je suis curieux de savoir comment il reçoit à la fin de l'année. Un associé aux génératrices. Il est un professionnel qui est arrivé de 16 ans. Oh! Monsieur, il avait l'air de savoir où il s'en allait. Là, je l'ai en avant de moi. Un beau petit bonhomme, tout fin, tout gentil, il vient me voir, il dit « Oh, Jean-Marc, allô? Ah, je peux-tu t'aider? » Oui, justement. Tu sais, je sais que c'est un préjugé. Je le regardais, puis j'arrête pas de me dire « Caroline, il connaît ça, lui. » Je vais lui demander, il dit « Qu'est-ce que je peux faire? » Ben, je dis « J'aimerais ça savoir où ils sont les génératrices. » Il me regarde. Il y a un silence. Pour vrai, il parlait pas. Il y a une main. Là, je me dis, il cherche où ils sont dans le magasin. Non. Il m'a regardé, puis il a fait une génératrice. Ah, c'est bonne. Une génératrice. Là, il me regarde, il dit, c'est quoi? Oh! Écoute, va t'occuper de l'autre client, m'en trouver tout seul. M'en trouver tout seul, vu que tu sais pas c'est quoi, on va chercher longtemps. Et là, j'étais crampé, puis en partant, je fais-tu du diabète, toi? Es-tu prédiabétique? Ah, ben, j'étais crampé, j'étais plus capable de rire. D'une gentillesse incroyable, parce que moi, je l'ai trouvé, puis il est venu à m'aider à la sortir, l'embarquer dans la voiture. Ça a été très, très cool, très cool. Des beaux moments pareils, mais quand je te dis que je vais profiter de la vie, j'espère que ça va être un peu plus large que ça, là. Comme, on fait des randonnées de moto, là. Et moi, dans ma tête, je suis encore jeune. Et sur ma moto, j'ai mis un pneu à peu près large de même. Ceux qui connaissent ça, c'est des millimètres, là. Moi, j'ai mis un 280. C'est large de même. C'est plus large qu'un pneu de voiture. Et dans ma tête, on était avec des amis. Je dis, on prend des routes sinueuses. Je vais leur montrer que le vieux bonhomme fait quand même quasiment 50 ans qu'il fait de la moto. On couche la moto de même. On est habitué. Mais j'ai pas pensé qu'un pneu plus large qu'une voiture sur une moto, c'est le fun, ça tourne pas. Fait que quand tu roules d'un courbe, t'aimerais ça que ça se défile en tapis droit, mais non. Fait que 2 fois, j'ai tourné dans la voie d'en face. Il tournait pas. Puis la ligne bleue jaune arrivait, puis je me ramassais dans l'autre voie. Il y a une vanne qui s'en venait. Elle t'a klaxonné. J'ai fait ça. Je tourne, là. Laisse-moi le temps, je tourne. Mais le pneu, ça y prend plus de temps de tourner, je pense. Mais je le savais pas. J'ai réalisé après. Moi, je capotais. Je dis, je sais plus conduire. Ça arrive peut-être à mon âge qu'on n'a plus de réflexe, on n'a plus la manière, je sais plus conduire. Quand on est arrivé à la station d'essence, mes amis me regardent. Ils disent, ton pneu, il est ben trop large. Je dis, c'est ça. J'ai dit, as-tu de la misère à tourner? Je tourne plus. Le bicycle, il couche plus, il tourne plus. Il reste droit de même. Fait que le reste de la route, je me s'en vais tranquillement. Puis tu sais, en moto, quand tu es en moto, me montrer mes mains, là, tu penches la moto comme ça. Puis tu disparais de l'écran de même. Mais là, tu pognes une courbe de l'autre bord, tu repasses dans l'écran. Non, j'ai réalisé qu'il fallait que je tourne comme un vélo à pédale. Fait que j'ai tout diminué la vitesse. J'ai dit à mes amis, allez-vous-en, j'ai un GPS, on va me retrouver. Fait que quand j'arrivais d'une courbe, j'arrêtais puis je tournais comme ça. Puisque le bicycle tourne plus en le penchant. Là, j'ai réalisé que... Ouais, ça... puis j'ai essayé de faire un wheel. Ah, je devrais pas dire ça. Hein. Ouais, non, plus vu que je suis plus capable, je peux le dire. Quand j'étais jeune, j'aimais bien ça, faire des wheelies, là, partir sur une roue, là. J'ai essayé à mon... Je ne sais plus. On n'a plus la manière, hein?
donne du gaz, lâche la clutch. Je pense que j'ai forcé, j'avais les veines du cou qui sortaient. Je pense que la roue de 9 ans, elle vide 2 pouces. Puis j'ai pas fait, je m'arrête stop, là, à retomber tout de suite à terre. J'avais une courbe, j'ai pas tourné, continue tout droit. Ça va être assez de la moto pour aujourd'hui. Ça va finir, là. Moi le visuel. En parlant de visualiser. Mike, que tu m'écoutes. Ta blonde, quand on est allé super la semaine passée, elle travaille comme une folle, cette fille-là. C'est une infirmière, puis elle se promène en avion d'un endroit à l'autre. Puis je la regardais pendant qu'on mangeait, puis elle mémorisait des choses qu'il fallait pas qu'elle oublie. Fait que pendant qu'on mangeait, on entendait quelqu'un murmurer à côté. OK, j'ai le maquillage pour mes yeux, J'ai le shampoing pour mes cheveux, J'ai mes chemises qui peuvent arriver. Quand j'arrive, j'ai mes chemises. Oui, j'ai mon stéthoscope, j'ai toutes les affaires. OK, ça, je l'ai. Mec, j'arrive là-bas, j'ai mon pyjama. Hey, elle m'a donné une idée, m'a m'entraîné de même. On va commencer par des setups. Combien je fais de setups? Mettons 3 séries de 15. OK, ça c'est fait. On va faire... on va y aller avec des push-ups. Combien je devrais faire de push-ups? Envoyez donc 4 séries de 10. Bon, ça c'est fait. Les push-ups sont faits, les setups sont faits. Un peu de musculation pour les bras, là. Ah ouais, t'es capable. 2 séries de 25 de même, là. 2 séries, je vais faire 2 séries de 25. Et la première a bien été. L'entraînement est terminé. Ça a bien été. Je me sens mieux. Je me sens plus en forme. Vous essayerez ça à la maison. Beaucoup moins fatigant. T'es pas arrêté. T'es aussi en forme. C'est numéro 1. Fait que je remercie beaucoup l'ami de Mike, là, qui m'a donné un truc pour m'entraîner. Ah non, il faudra que je m'entraîne pour vrai. C'est une autre affaire, ça, pour le diabète, hein. Ça a l'air qu'aller marcher juste une demi-heure avant de manger, puis hey, je vais-tu parler de ça tout le restant de mes jours, là? Oh, Lynn! Hey, ça, c'est pathétique. Si je trouve que je vieillis vite, je viens d'accélérer là. Chaque fois qu'on rentre à quelque part, passer de belles vacances, j'étais à 8, hein? Il a-tu fait chaud? M'en est descendu à 6,5. J'étais content. Puis qu'est-ce que tu vas faire à l'automne? Il y a de la nouvelle crème glacée, hein? Il y a presque pas de glucides. On m'a parlé de ça toute ma vie. Ça va être super intéressant, ça. Il y en a un qui suggère ton ancien régime. Là. Ah, t'as raison, le numéro que j'avais fait. C'était crime, on avait essayé pour vrai. Il disait de manger une saucisse le midi. Une saucisse. C'est là que j'avais la bonne idée. Pitch ça dans l'eau chaude, attends qu'elle lance grosse de même. T'as une nasty de saucisse. Un pot de moutarde neuf, il va t'en manquer. Fait que... Ah non, c'est vrai, c'était effrayant pareil. J'ai l'impression que je vais parler de ça tout le temps, mais il faut pas. Ah oui, c'est ça, je veux dire. J'étais parti dans l'entraînement. Que quand on s'entraîne, je vais checker cette méthode-là, ma nouvelle méthode. Je sais pas si ça marche autant. Là. Ça a l'air que marcher juste une demi-heure, tu perds 1 point de suite. T'es à 8, tu tombes à 7. Fait qu'il dit, c'est facile. Mon médecin, il dit, c'est facile. C'est facile. Pas toi, il va marcher une demi-heure, le grand, hein? Et tu vas avoir de la misère à marcher une demi-heure? Je sais pas. Ça dépend des journées, là. Si je suis encore dans ma pizza, puis me lever, puis m'habiller, puis aller marcher. Ouais, là, je ris de moi, là. Mais oui, il faudrait le faire pour vrai. Mais moi, essayer de même. Où tu vas aller? Bon, on va rendre à Saint-Hilaire. Oh, cette marche-là fait du bien. Oh, celle-là, elle a fait du bien, mon ami. Elle a bien dû y aller avant. C'est réconfortant. Mais là, Martin, tu me dis qu'il y a plein de gens qui t'écrivent. Puis c'est vrai que mon médecin me dit, arrête de capoter. Il dit, pas la moitié, je sais pas c'est quoi le pourcentage, mais beaucoup de jeunes dans notre société aujourd'hui. Puis les jeunes, hein, ils grossissent plus vite que je grossissais dans mon temps. Oui. On le diabète jeune. Ça, c'est vraiment pas drôle, là. C'est déjà pas drôle vieux, je te le dis, mais s'il y a un jeune qui m'écoute, là, commence à faire attention tout de suite. Marche. Marche. Dans ta tête ou en vrai, les deux sont aussi bons. Mais marche. Mais c'est vrai, nous autres, tu sais, moi, je suis devenu gras pour vrai, je parle, là, à 34 ans, 50 ans, avec 25-30 livres de trop. Puis je rêvais, moi, j'ai un but, il faut que je me rende à 50 livres de trop, ben, un l'ai eu. J'ai eu de la... Vous le savez pas, parce que vous me connaissiez pas, mais j'étais anorexique avant, moi.
Ça n'a pas été facile. Martin aussi, hein? Ouf, qu'on a combattu ça, mon ami, là. C'est quand on a vaincu ça, nous autres. Hein? On a vaincu ça. Oui, on l'a vaincu. On a vaincu l'anorexie. Je fais des farces, mais pour les jeunes, là, c'est vrai. On en rencontre de plus en plus. Arrêtez de manger, Colin. Faites pas comme nous autres. Mais j'ai commencé tard, puis gars, je pensais que ça arriverait jamais. Ben là, Moses, c'est arrivé. C'est arrivé. Hey, on va... Puis moi, je mange trop souvent dans les restaurants. C'est ça le problème. C'est le problème. Il y a trop de glucides, il y a trop de sel, il y a trop de ci, il y a trop de ça. Puis je le sais, j'ai demandé à un propriétaire de restaurant, pourquoi vous ne lâchez pas le sel un peu? Il dit, quand les clients vont nous demander d'enlever du sel, on va en enlever. Mais tant que vous ne nous le demandez pas, on va vous le donner parce que vous allez trouver ça pas bon, puis vous allez aller ailleurs. Ouais. Il y a un peu de vrai. Il y a un petit peu de vrai. Il y a un petit peu de vrai là. Mais c'est effrayant, le sel, là. Prenez une soupe au hasard n'importe où, là. Tu peux marcher dans ta soupe, tu tiens debout. C'est l'enfer, le sel qu'il y a là-dedans. Puis là, c'est rendu que je pense à ça. Je suis allé dans un restaurant dernièrement avec des amis. Ah, ça, c'était drôle. On était en Ontario, à Gananoque. Ceux qui connaissent ça, là. Gananoque, c'est ça. On rentre dans un restaurant, puis mon chum ne parle pas bien mieux anglais que nous autres. Et là, la fille, elle vient. You take an appetizer? Fait que mon chum, il dit, c'est quoi? Ben, c'est une entrée, si tu veux prendre une entrée. Fait qu'elle dit oui. Mon chum, il dit oui. Qu'est-ce qu'il y aurait? Fait que la fille, elle dit, ce qui vient avec le repas, c'est une soupe ou salade. OK? Mon chum, il regarde. Hey, tu vas te prendre ça, moi, une super salade? Non. Ben, elle vient de dire une super salade. Non. Elle te demande, tu veux-tu une soupe ou une salade? Soupe or salade. Soupe or salade. Oui. Lui, il dit, ouais, je vais te prendre ça, moi, une super salade. Ah, j'aime ça voir qu'il parle plus mal anglais que moi. Moi, j'ai déjà dit en Floride, je cherchais un morceau pour mon bateau. Pourtant, c'est des mots qu'on apprend depuis qu'on est tout petit, qu'on dit, je veux dire. Je suis rentré là d'une grosse marina, puis je dis, ça me prend juste un tube en caoutchouc. Un caoutchouc? Je comprenais pas qu'il comprenait pas. Ben, voyons. Caoutchouc. Marie-Ève est plus capable à côté. Les yeux dans l'eau, elle dit c'est rubber. Du rubber. Je pensais que c'était français, rubber. Mais Chantal a fait pire que ça. Chantal, qui est parfaite bilingue, elle a dit d'un beau restaurant, elle a dit yes, I take a cocktail of crevets, please. Chantal est rose, elle est gênée. Ah oui! Ah oui, dans le même repas. Elle demande cocktail of crevets and I take with my salad, vinaigrettes. What kind of vinaigrettes do you have? Hey, c'est moi qui parle pas anglais qui a dit dressing, Chris. Dressing. Elle dit crevette, elle ambitionne pas, là. Puis elle, en plus, elle est bilingue. Imagine, c'est incroyable. Mais, gars, on aime... Là, je sais pas comment je vais faire, là. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de diabète. Hey, déjà que je parle de vieillir souvent. En parlant de vieillir, ben, j'étais avec toi, Chantal, tu as été témoin. Je braillais parce que je venais d'apprendre que je faisais du prédiabète. On était autour du feu. Je dis à Chantal, qu'est-ce que je peux manger? Ben, elle dit, Marie-Ève, t'as acheté des fruits, là. T'as du bon melon d'eau. Du melon d'eau. Je prends du melon d'eau. Le premier, vous le savez, ça arrivé à tout le monde. Il tombe trop vite, je m'étouffe avec du melon d'eau. Il y a des gens qui font un petit feu à longtemps, ils m'ont tous vu. Étouffé avec du melon d'eau. Là, moi, te mélanger diabète puis vieillir, moi. On fait dur. Hey, du melon d'eau, Colin. Je me suis étouffé avec ça. C'est épouvantable, pareil. Puis j'ai une de mes amies qui était au camping avec nous autres. Elle, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Moi qui a peur de tout ça, vous le savez, là. Elle, sans arrêt. On est autour du feu. On parlait de vacances. On parlait des shows qu'on vient de faire. On parlait de la tournée qui va reprendre. On parle de ça. On parle un petit peu de business entre nous autres, qu'on a tout hâte de recommencer. À un moment donné, ça sort de nulle part. Elle nous écoute pourtant. Je dis, donc, elle est là.
Mané, elle regarde, elle dit, toi, tu penses que tu vas te faire incinérer? Hein? Quoi? On parlait de la tournée qui va recommencer. Je sais, j'écoutais. Et, je te pose une question. Ça te tente pas d'une question qui a rapport avec le sujet, là? Non, c'est une curiosité. Puis à la fois que je réponds pas de ça, t'as dit, toi, Chantal, tu vas te faire incinérer ou enterrer d'une tombe? Ouais, fais-tu du diabète, toi? Ton sang est en train de pâtir dans les veines. Voyons donc. Puis elle nous demande ça comme ça. Ben, j'ai pas le goût de parler de ça. Ben, elle dit, voyons donc, c'est naturel. Peut-être, mais ça me tente pas. La guerre aussi naturelle, pas le goût d'être en guerre. Es-tu drôle, elle, parler de ça? Oui, mais elle dit, il paraît que... Ah, puis elle dit, t'as-tu signé ton don d'organes, c'est ton permis? Oui. Signer tes organes, je donne les tiens. Puis moi qui ai toute peur de ces affaires-là, quand elle me dit ça, vas-tu te faire incinérer? Ben voyons, je le sais que c'est vrai. Je le sais qu'elle a raison. Je le sais que c'est la vie. Puis qu'elle prépare tout ça. Après ça, moi, mes 2 parents sont décédés. Elle dit, on va-tu voir tes parents au cimetière? Ils seront pas là, là. Ils seront pas là. Oui, mais on va voir toi où tu vas être. Ça m'intéresse pas. Es-tu drôle, hein? Voyons donc. Ben oui, mais elle dit, je suis sûr qu'ils seraient contents de te voir, peut-être, mais ils me verront pas. Ils sont pas là. Ben, elle dit, on peut y aller pareil, se promener, c'est calme, c'est tranquille. On va trouver un bord de l'eau qui est tranquille, moi. On va aller se promener dans ce coin-là aussi, là. Écoute, quand elle me demande ça, ça se peut-tu, ça? Oh non. Encore une fois, des gens qui m'écoutent vont dire, ben oui, Jean-Marc. C'est ça la vie, ouais, mais on dirait que ça me tente pas d'en parler. Peut-être parce qu'on vieillit, hein. C'est sûr que les plus jeunes qui ont le diabète en ce moment, il faut qu'ils y pensent aussi. C'est pas vrai, les jeunes, c'est pas vrai du tout. C'est que la blague était trop facile à faire. Hey, je veux pas. Chantal a dit, tout à coup, il faut que t'en viennes à te piquer. Ben voyons donc. Ah non, je peux pas faire ça. Mais ça se peut que je m'en rende, ça se peut bien que je perde le contrôle. Mais là, je suis au début. Ça a l'air que c'est prêt. Puis mon médecin, il dit, ça prend 10-15 ans avant... Bon... Je retiens 1 plus 2. Je vais avoir 73. D'après moi, rendu là. Là, je vais te le dire. Demande-moi là 75 ans, va te faire incinérer. Pas mal de gras, là. Je vais rouler longtemps, là. Je ne sais pas. Mais c'est vrai, parce que mon ami Martin, il se pique, là. Mais ça a l'air que c'est pas pire, hein, Martin? Ouais, c'est à peu près la partie la moins, la plus facile. Tout le monde a peur, là, parce qu'on se rappelle des anciennes. OK, il oui. faudrait que tu traînes tes petits pots, puis la grande aiguille, puis tout. Parce que c'est un crayon. Là. Putain, j'en ai un même ici. Hein? Mais c'est vrai que tu te piques dans le front, par exemple. Tu dois pouvoir demander au médecin. C'est ça, dans l'œil, dans le front. Ça dépend. Tu devrais demander au médecin, je peux-tu me piquer ailleurs? Oui, c'est une autre sorte d'aiguille. Ah non, je veux pas me rendre là, Martin. Je sais pas que c'est pas correct, là. Mais aide-moi à pas aller là, là. Là, en ce moment, j'ai une petite pilule de rien. Elle est au chocolat. Fait que j'ai demandé, moi, il faut que j'en prenne combien? 25 le soir, 25 le matin? Oh, Colin! Une chance, vous êtes là, les amis, par exemple. Mike qui m'écoute, là, tu dois être crampé, là. Hey, on t'a trouvé de la crème glacée, Mike. Oui, monsieur. Puis toi, vu que ça va super bien, toi aussi. Hey, mais essaye de pas manger. S'il y a des gens qui t'écrivent, là, ils font quoi, eux autres? Ah, j'ai une amie qui m'a fait des biscuits. Biscuits, elle a pris la recette sur Internet. Biscuits pour diabétiques. Ils sont diabétiques, il n'y a pas de danger, ils sont immangeables. Écoute, c'est épouvantable. C'est croquer du plywood coupé en rond. Je veux dire... Là, le lendemain, elle me dit, pis, as-tu goûté? Il me se pète une dent dessus. Fait que, pourrais pas les essayer les autres, j'ai une gencive qui saigne, là. Moi, elle m'a dit, il n'y a pas de sucre, Chris. Non, il n'y a pas de sucre dans du bois. Ça, c'est clair. Il n'y a pas de sucre là-dedans.
Fait que les bonnes recettes, je le sais qu'il doit en avoir des bonnes. Hein? Martin connaît ça, il doit avoir des bonnes recettes. Là. Ah, il y a Mike aussi qui m'écoute, qui fait son propre pain. Puis c'est vrai qu'elle est bonne, sa tranche. C'est juste un 6 heures pour la faire, mais une fois que tu l'as, ta tranche, t'es heureux. C'est bon. Puis c'est le fun parce qu'elles sont pas grosses. Tu te sens pas coupable, là. C'est gros de même à peu près une tranche de pain. Mais il travaille, là. Tout le comptoir est sale, il y a de la farine. Là, je le regarde. Tu vois, tu te fais ça tous les matins, là. C'est une affaire de rien. Ouais. Moment passé de pain. Hein? En prendrait pas. Mais là, on en a trouvé un. Mais Mike est d'accord, puis c'est Marie-Ève qui l'a trouvé d'ailleurs. Tu m'as trouvé des chips aussi. Pas de glucides. On les voit pas, c'est ça qui est spécial. Là. Tu rouvres le sac, puis tu vois rien. Il y en a 2 petites graines pognées dans le fond. Là. Ça, c'est marqué pour diabétique. Écoute, ça n'a aucun bon sens. Mais je vous ai-tu parlé que j'ai appris que je faisais du prédiabète? Oh, regarde, ça paraît, hein? Je niaise parce que je suis terrorisé. Je suis câline, j'ai 59, maudit. T'offres encore 20 ans, tu l'auras à 82, 83. Pas 50 ans, mais ça, je suis encore en forme. Hey, les shows télé que vous allez voir à l'automne, j'ai fait 5 soirs de 4 heures. Fait 20 heures de show quand même, le petit gros. Fait, jamais je pensais que j'étais prédiabétique. Avoir su, j'aurais jamais fait ça. J'aurais fait 5 fois 15 minutes, me conserver mes forces un petit peu. Hey, 5 fois 4 heures, diabétique, voyons donc. Je dis non, c'est sûr que j'ai la chienne, c'est épouvantable. Mais je vais suivre les conseils de mes amis, surtout du médecin, qui est diabétique, lui-ci. Ben, c'est pas le mien. Mais j'en ai vu un marcher dans le corridor, puis je me disais, j'espère qu'il ne travaille pas avec des diabétiques, ça sera pas crédible. Le soir, c'est des céleri avec du Cheese Whiz, mon grand. Puis toi, c'est pas ça que tu suis, non? Oh, qu'est-ce que tu veux, hein? À chacun notre poids, comme on dit. Puis il y en a, honnêtement, je me plaindrai pas, il y en a qui ont des problèmes autrement plus compliqués que ceux-là. Que choisir qu'est-ce qu'ils vont manger, qu'est-ce qu'ils mangeront pas. Ou quand j'appelle Martin, on part en cachette. Pourquoi tu penses qu'on y va à 2 heures du matin? Parce qu'il n'y a personne. Personne des restaurants, juste nous autres. Elle dit, pour qui les 3 pizzas? Chut, tout de suite. Tout de suite. Une petite faiblesse. Ah, je fais bien des faces avec ça, mais non, il faut vraiment, sérieusement. Il faut falloir que je mange à soir, là. Non, mais j'encourage tout le monde, par exemple. Moi, c'est arrivé à 59 ans, je riais pas de Martin, mais je le taquinais. Hey, c'est pas compliqué. Ton médecin t'a dit de manger moins. Peu de volonté, le grand. Arrête de manger. C'est à mon tour. Hey, mais là, c'est compliqué. C'est plus compliqué que je pensais. Il y en a qui disent d'arrêter, là, tu leur donnes faim. Ah, pour vrai? Oh! C'est vrai, hein, que ça nous donne faim, c'est vrai. Puis là, on va entendre à Noé le poil qui va faire pip! Ça, c'est que le gâteau est prêt. Hey, ça, c'est une autre affaire qui me tape ses nerfs. Je pense du faux qui fait bip, là. Ils vont s'arrêter de mettre des bips sur tout? Ils pensent qu'on a juste un frigidaire dans une maison? Elle va remarquer que tout a des bips. Tout a des bips. Le lave-vaisselle fait ting, ting, ting quand il est fini. Le frigidaire fait bip quand la porte est restée ouverte. Le four fait bip quand la lumière est fermée. Hey, je m'en faire le tour, je vais le fermer. Ça fait bip, bip, bip dans la maison partout. C'est gossant, ça. Je viens fou. Puis moi, il va en avoir du bip. C'est sûr, il va en avoir du bip. Tout va être programmé d'avance. Tout va être programmé d'avance. Tout va m'avertir d'avance. Ah, on pourra plus se geler. On va se geler avec ça. Je suis monté en Floride. Non, je suis descendu de la Floride l'année qu'ils nous ont obligés de descendre. Fais-tu 45 minutes que je parle? Mon Dieu, 15 minutes de trop. Remarque qu'il y a quelqu'un qui suggère de te faire hypnotiser. Pour vrai? Hypnotisé, Ça, ouais. ça peut marcher? Mon Dieu, ben oui, gars. Bon, rejoindre le gars en moto, je disparais de l'écran. Mais j'aimerais ça si ça fonctionnait. Je connais très bien Mesmer, peut-être qu'il pourrait me faire maigrir de même. Je sais pas. Mais ça peut marcher, je ris pas de ça, je suis sérieux. L'hypnose. Puis ils disent quoi?
Occupe-toi pas des glucides. Ouais, comment ça Non, marche? Faudrait que quelqu'un nous l'explique. Comment ça fonctionne? Ça, c'est bien sûr. Hein? J'ai été hypnotisé 3 fois, moi. Toi, t'as été hypnotisé? Non, 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 Tabarnak, ça n'a pas marché. Hein? non, non. Faudrait peut-être que j'essaye, par exemple. Moi, je ne perds pas de ton temps avec ça, là. Cale-toi un sous-marin. Là, il faut que tu te réconfortes un petit peu, là. Hey, il faut que j'arrête de parler de ça. Le prix de diabète me fait peur, puis j'arrête pas de rêver à des sous-marins qui me jasent. La salade sort ici, là. Il paraît que ça te fait haïr le sucre. Pour vrai? Ouais, il y en a une couple. Ça te fait haïr le sucre, Martin? Toi, ça n'a pas fait ça dans ton cas? Ben, pas, non, ça n'a pas fait ça dans mon cas, mais c'est quand tu es capable de. Ça, j'ai entendu ça plusieurs fois. Quand tu es capable de couper le sucre au complet, après un certain temps, tu en manges puis tu files pas bien. Hi! Ouais, faudrait. Tu as ressenti ça jusqu'à maintenant, toi? J'ai pas été capable de le couper assez longtemps. Oui, effectivement. T'es gelé comme une... Ah, t'es gelé comme une balle. Quand c'est ça, je disais, ah oui, quand je suis revenu de la Floride l'hiver passé, non, pas l'hiver qui vient de passer parce qu'on est en otage, puis moi, je suis pas allé en Floride. Les gens pensaient que j'irais parce que, ouais, je suis identifié que je vais souvent, mais je suis pas allé. À cause de l'opinion publique, vous vous rappelez, il y avait une chasse aux sorcières, je suis pas allé. Mais l'année d'avant, quand je suis revenu, j'étais avec ma chum de fille, il y avait un petit chien. Puis moi, je dis, ah, ça va-tu japper 2 jours de temps, ça, puis brailler, puis lirer? Elle dit, non, non, non. Elle dit, je donne une petite pilule. À ton chien? Elle dit, oui, oui, on lui donne une petite pilule. C'est comme aux êtres humains, mais un peu moins fort. Puis je dis, qu'est-ce que ça fait? Ben, elle vient comme droguée, si tu veux. Elle vient comme gelée. Je dis, voyons donc, un chien gelé. Ben, Colin, on était en pick-up, on était assis et en avant. Son chien de même en arrière. Hey, 2 jours, là, on a roulé presque 40 heures. Le chien de même. Puis là, on se retourne n'importe quand. Quand on se retourne, Maggie, elle... Je dis, elle dormira pas pantoute, mais elle est là. Mais tu vois que dans sa tête, elle fait comme... Où est-ce qu'on est? On arrive-tu bientôt? Hey, elle a fait ça, pas 40 heures, c'est un bon 35-36 heures. Puis je me retournais toujours vite de même pour la pogner en dormant, tu sais. Pour la pogner en défaut. Ben gelé. Mais on a fait un bon temps. Il faut que je m'en aille, Colin. Ça va faire 1 heure. Je suis supposé faire une demi-heure. Puis les producteurs sont là. Chantal, tu vas négocier le 20 minutes de plus. Non, moi, j'ai du fun avec les gens. J'ai aucune... C'est dur, tu sais. Je vous le dis, les amis, là. Je suis tout seul devant une caméra, 2-3 amis alentour. J'ai aucune idée si vous vous amusez. Je sais même pas si c'est drôle, à part le producteur, mais il rit pour rien depuis toujours. Fait que... c'est juste pour rire, c'est ça. Fait que c'est ça, j'avoue que c'est dur, mais j'aime ça parce qu'on est à la maison, vous autres ici, on est ensemble, c'est une petite gang dans le salon. C'est plus lousse. Si on fait une erreur, si on dit pas bonne affaire, pas bien grave, c'est très léger, je te dirais ça. Mais il faudrait que je m'arrange pour les corpos qu'on a fait via Zoom ou Team ou etc. Ça serait le fun de voir des gens qui nous écoutent, leur parler. Ça se ferait-tu, ça, Martin? Oui. Oh, t'as pogné un œil, ton diabète a donné un petit coup. Non, ça se Oui? ferait. Il faudrait que je regarde les possibilités. Là. Sylvain, on serait-tu capable de faire ça? Probablement. Probablement. Il faudrait qu'on J'ai garde... pas de limite. Hey, excuse, moi je t'ai réveillé bang d'un coup sec, là. Non, c'est juste la capacité à Zoom de nous mettre Ok. plusieurs dans la pièce. Ok. Il n'y a pas de problème. J'aimerais savoir les amis qui sont avec nous, qui passent une petite soirée. Parce que somme toute, c'est une soirée tranquille. Là. On n'est pas. Quand on est à la maison. Je sais pas quel concours qu'on pourrait faire. Mais ça s'est tout fait 1000 fois. Mais faire le live chez des gens. Ouais. Hein? C'est une bonne idée, Pat? Chaque gens qui nous reçoivent nous font un repas diabétique. Oui, Mais on le paie, là. C'est nous autres qui payent le repas, là. oui. Ah oui, quand même, on peut pas s'inviter puis se faire... non, non. On paie le repas, mais vous le faites. Ça se peut que vous vous trompiez, hein. Si, mettons, il y a du gâteau, de la pizza, on fait OK, on s'est trompé. C'est pas On peut le grave. manger pareil. Oh, c'est pas grave. Ben, oui, mais c'est un concours pas original. Il me semble qu'on a fait ça souvent. Ben, quand même.
pis ça. C'est déjà baigné 2 fois, Colin. Bon. Bon, ben, parle-moi ça, là, mon pâte. T'es là, tu seras pas venu pour rien, là. Pour le mois prochain, c'est quand le prochain live? Ah, c'est le 20 octobre. Encore une fois, à 21h. Le 20 octobre à 21h. On va se revoir des séries. Hey, là, surprenez-vous pas si vous me reconnaissez pas le 20, là. Là, je veux pas que le monde appelle. C'est-tu vraiment Jean-Marc? C'est pas Jean-Marc, Jean-Marc. C'est qui, ce gars-là? Ah oui, Martin va être... Il y a que Marie, elle peut pas être plus petite que ça. Peut-être plus rond, sans vouloir dire que j'ai échappé une coupe de recettes. Ça reste possible quand même, là. Ah, puis on va inviter le petit chien à ma chum. Ah, puis si on invite le petit chien à ma chum, va bien falloir inviter le chien à Chantal. Ah, il est tout petit, tout mignon. Ils sont tous mignons, le chien. Je peux pas dire le contraire, là. Maggie, l'ami de... L'ami. On allait dire l'ami de mon chien. Non, c'est Sylvie, son chien. Elle est mignonne. Ça se peut pas comment elle est mignonne. Là, les gens, je sais, vous aimez tous les animaux. Moi aussi, je les trouve beaux pis tout. Mais gosse-moi pas. Viens pas me dorer des pattes pis me mange. Le chien Chantal, ça se peut pas être mignon de même. Mais il est fatigant. Quand tu marches d'une jambe après l'autre, lui, il fait des tests comme des tests automobiles. Il fait le slalom entre les jambes de même. Ouais, si la tenue de route est bonne. Ben, hier, je l'ai kické. Mais je voulais pas le kicker. Puis ça se kick bien. Hey, il pèse combien? 7 livres. Il n'y a pas d'organe là-dedans, là. C'est vide. C'est de l'air. Voyons. Un chien de 7 livres, tu veux dire, c'est un étui. Voyons, ça se peut pas un chien de 7 livres. Les 2 yeux pèsent 4 livres. La queue, une bonne livre, il reste pas grand-chose pour tout le chien au complet. Hey, mais c'est une bonne idée. Sylvie, si tu nous écoutes, la semaine prochaine, tu viens avec Maggie, puis Chantal vient avec Boudou. Hein? Ce serait cute. Mais là, je suis sûr qu'il y a plein de gens. Écoute, les gens aiment tellement les animaux, aiment le chien, puis je les comprends. Je le sais que c'est comme... Ben, c'est leur vie, hein? Je le vois, moi, je le réalisais pas, là. Chantal, écoute, on était allé en camping, puis moi, je pensais avoir un moment, j'osais avec Chantal. Non. Boudou, il te cite. C'est lui qui jase. Chantal a dit, qu'est-ce qu'il veut, Boudou? Qu'est-ce qu'il veut, Boudou? Ah, puis il braille à rien, là. Tu fais... Là, je les crois qu'ils nous comprennent parce qu'ils braillent en même temps. Puis Chantal peut pas s'éloigner. Ouh, des fois, c'est énervant. Hein? Tu fais, bon, moi, je vais y aller. Moi, je vais aller me coucher. Elle s'en va avec son chien dans ses mains. Elle l'a dans ses mains. Elle se lève le matin, je vais sortir de son chien. Boudou, il y a de même. Mais j'avoue, je vous le donne, c'est beau de vous voir. Ma chum a vécu des moments difficiles, puis je te le jure, sans son chien, les moments seraient encore plus difficiles. Ma petite poupou aussi, elle est heureuse, c'est effrayant avec Boudou. Elle s'est acheté un petit motorisé, là, elle le met au volant. On y voit une petite thèse de même. Ah oui, c'est très cute. C'est vrai, on pourrait parler de ça aussi, là. Martin, je sais que c'est un peu plus long, là, mais réveille. Oh, je le sais que tu dors pas, tu rêves, toi aussi, hein? Ben, on se fait rendez-vous tantôt à pizza? Oh. Juste pour s'encourager, là. On la mangera pas, on la regarde. Ouais, non, on va essayer. Peut-être qu'on va... Ah, puis de la mange, je la mange. Je ferai attention de moi. Je l'ai commencé bien des régimes, moi, lundi prochain, là. Une méchante gang. Le lundi arrive pas. Il faut que je finisse avec ça. Ça fait 1 heure, Colin. En parlant des chiens, quand on était en Floride, encore une fois, l'hiver, avant l'hiver passé, ma chum était malade, elle filait pas. Elle faisait de la fièvre, elle était dans le lit, puis elle était... J'exagère un peu, mais pas... mais tu sais... Puis tu sais qu'un chien, hein, faut que ça sorte à tout bout de champ. Ah, moi, je viendrais fou, mais en tout cas, faut que ça sorte. Elle dit, iriez-vous promener Maggie? Mais oui, on va y aller promener Maggie. On va te faire plaisir, on va te rendre service, Colin. Fait qu'on part 3, moi, mon ami Jean-Yves, ma copine Annick, on part promener Maggie. On part avec, là, il fait tata. Hey, nous autres, on se regarde tous les 3. Wow! Elle n'aurait pas pu attendre d'être revenue, hein, Caroline. Là, on est 3 devant ça. On fait,
Qu'est-ce qu'on fait? Puis qu'est-ce qu'on fait? On pourrait peut-être le cacher. Mets des feuilles dessus. Mais voyons donc, moi, ça m'écœure assez. Ceux qui font leur chien fait attendre puis ils le ramassent pas. C'est comme... C'est un manque de savoir-vivre, à mon avis, là. Fait qu'on est 3 à le ramasser. Qui va ramasser ça? Jean-Yves, t'as pas déjà eu un chien, toi? Il dit oui. Bon, toi, tu connais ça mieux que moi, tu vas le ramasser comme faut. T'as quoi qu'on fait une erreur? Je sais pas, on peut blesser quelqu'un, le ramasser en mal, ça peut voler. Fait que c'est Jean-Yves qui a tout ramassé ça, puis finalement, ça a pris du temps. On est arrivé après notre marche, peut-être 45 minutes. Hey, c'est pas fin ce que je vais vous dire, là. Si ma chum m'écoute, là, mais mon Dieu qu'on a ri. Elle était comme... On revient au bout de 45 minutes. Puis, avez-vous de la misère avec Maggie? J'ai chaud, je pense que je fais de la fièvre. Et où Maggie? C'est quoi, ça n'a pas bien été? Ça s'est mal passé. Ton hostie de glace qui s'étire, puis qui revient, puis qui s'étire, puis qui revient. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, c'est s'étirer. Et, ben, c'est fait écraser, c'est ça que je te dis. Il y a un char qui est passé. Là, c'est pas vrai, là. On y racontait ça. Elle criait, elle hurlait. Arrête de crier, là. Il n'y a pas mort d'homme, là. T'es un chien. Hein? Ben oui, mais c'est mon chien. Je sais que c'est ton chien qu'on l'a promené, là. Ben oui, mais ça, on achètera un autre, c'est tout. Ben oui, mais elle s'appelait Maggie. On l'appellera Maggie. Là, tu t'en fais pour rien un petit peu, là, fatigué, là. La fièvre te monte en tête, là. Puis toi, comment tu vas à part de ça? Hein? Oh, mon Dieu. Hey, ça fait 1 an et demi, là. On la rit encore, puis elle rit, mais elle a encore un mauvais souvenir. Elle dit, c'est machin une farce plate que vous avez faite. Ouais, pour toi, c'était moins drôle. Ça, je te l'accorde. Mais nous autres... Bon, il a dit tout de suite, évidemment, c'était pas vrai, t'es à côté. Puis même si on attaquait, et que j'aimerais pas ça voir ça, hein. On s'attache, c'est vrai qu'on s'attache. On dirait des petits êtres humains, on dirait qu'ils comprennent. Ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, je me suis acheté une vache, je suis pas encore assez... Mon lien de confiance n'est pas établi. Puis moi, quand elle fait tata, il faut que je le ramasse, donc ça prend un petit trailer puis des pelles. Mais ça va me faire du bien aussi. Pâquerette, c'est ça. On va l'appeler Pâquerette. Ah non, mais c'est vrai, vos animaux, prenez-en soin. Ma soeur qui est ici, elle, c'est les chats. Mon Dieu. Elle parle avec eux autres depuis au moins 30 ans. Puis je dis, puis, ben, il me répond pas encore, c'est ça. Tu fais penser... il te répond, Denise. Il te répond. Oh, c'est mignon, en tout cas, ça, c'est sûr. Hey, tout ce qu'on voit, tout le monde rit de ça, mais sur Facebook, toutes les vidéos de chiens, de chats, même si j'en ai pas, je suis pas encore attaché, on regarde ça de même. Hein. On fait on aimerait donc ça qui parle. Hein? Tu sais que ça fait un bout que tu n'as pas parlé de diabète. Hein? Puis Hey, Manon de la Chapelle a dit qu'elle s'en va piquer ses minous qui font du diabète les deux. Puis il y en a beaucoup à cette heure qui prennent soin de leurs animaux, qui font du diabète. Mais elle va les piquer de l'insuline pour les faire disparaître. Non, pour les chats, là, pour traiter le diabète. Mais non, mais tu sais, quand tu dis j'ai piqué mon chien, première affaire qui nous vient dans la tête, mon chat fait du diabète, je suis allé le piquer. Bon, il n'irait pas piquer mon ami certain. Là. Ah, OK, les animaux aussi font du diabète. Mm-hmm. Ils mangent trop? Non, ils font du diabète. Ah, ça a l'air que c'est familial. Ma soeur qui est ici, Denise, on en a-tu dans la famille? Pas des chats, du diabète. Non, tu sais pas. Hein, non. En tout cas, toi, t'en as pas. Mais t'es tout petite. Ah, non, c'est ça. C'est de ma faute, pareil. Hey, écoutez, faut que je vous laisse. Ça n'a pas d'allure. Ça fait exactement 1 heure qu'on est là. Hey, je sais pas comment vous dire merci encore une fois. C'est vrai que c'est le fun, les petits lives. C'est le fun pour nous autres aussi. J'espère que c'est agréable chez vous. C'est des petits moments temporels. Hein? C'est rien de pesant, c'est rien de lourd. On s'amuse. Puis pour vrai, à chaque fois, j'ai hâte au mois prochain. Pas un gros show TV.
un petit chevaux dans le bureau chez nous. Mais là, c'est agréable, 2-3 amis avec nous autres. Les commentaires des gens. Y a-t-il des gens qui ont des questions pour finir? Parce qu'il y en a beaucoup qui nous disent, ben oui, mais vous ne laissez pas le temps de vous parler. C'est vrai que je parle beaucoup. Ça, c'est un petit peu vrai. Pas de questions, mais il y a plein de monde qui nous ont invités, comme Soso Thibault. Elles ont été invitées chez nous à Québec pour un live avec une mini-bouffe de diabète et un petit extra de ma pizza maison. J'ai Lise Pellerin qui elle a le bon problème. Elle a dit, moi, il faut que j'engraisse, puis je déteste le sucre. Elle dit, j'ai le même problème, mais c'est à l'inverse. Puis parlant du monde qui ne parle pas bien anglais, là, arrête, j'ai une faiblesse. Il y a Michel Richard en Floride qui dit, j'ai 2 amis en panne, ils veulent appeler une remorque et puis il n'y en a pas aucun qui sait comment dire towing en anglais. Ouais. Bonne. Hey. José Desjardins a dit, mon Dieu, que ça fait du bien de rire une fois par mois. Puis elle a dit que c'est pas assez une fois par mois. Il y a Christine Palais qui dit qu'elle a découvert les frites de navet. C'est étonnant comme c'est bon pour remplacer les patates frites. Et puis, c'est pas juste navet, là, puis on... C'est ça que... Ouais, c'est ça. Mais il paraît que c'est bon pour vrai. Ça, une fois plus qu'une fois par mois, là, c'est la productrice qui est ici, là. C'est elle qui va décider si on en fait plus ou pas. Ah! Hey! Faudrait donner son numéro de téléphone. Mais ça vous tente-tu, les producers, pour vrai, si on en faisait un chez quelqu'un une fois de temps en temps? Je pense que ça marcherait vraiment bien. Ouais, Pas vrai? C'est une très bonne idée. Idéalement, il faut tout y aller toute la gang. Fait que si en Floride, on va être bien. Hey, il y a un gars qui nous écrit de Dubaï que tu m'as dit, Martin. Ouais. Dis qu'à Dubaï, on va y aller, en faire un. C'est ça. Même si le menu n'est pas diabétique, on va vivre avec. Non, mais écoute, les producteurs sont là, on n'est pas obligé de le demander. Sérieux, là, on pourrait en faire. Oui, absolument. Bon, il reste à organiser ça. Martin lance le concours. Ouais, Martin lance ça. Qu'est-ce qu'on demanderait bien? Il gagne comment? Je vous garoche ça. Puis oubliez pas, là, si vous nous faites un repas, c'est nous qui payons. Là, ça, c'est clair et net. Rien en haut de 5 piastres. On y va quand même. Non, mais là, je dis ça en niaisant. Vous êtes sérieux, vous autres? Oui, très sérieux. Mais on n'en ferait pas à chaque mois. Mais au moins, on en ferait un qui s'en vient. Ouais. On pourrait en faire un. On va chez quelqu'un. Ça pourrait être celui de Noël. Ben, c'est genre... Ah, celui des fêtes! C'est vrai, ça. Colin, vous nous recevez à Noël. Un repas, des cadeaux. Ah, ben c'est une bonne idée. On en fait un pour Noël? C'est quelle date au mois de décembre, le live? Noël, c'est le 25. Pour vrai? Tu vois que le sucre, ce que ça fait, hein, ça... Elle dit le 24. Il me semble que ça tombe tête c'est demain. Le 15 décembre. Le 15 décembre. Ben, c'est une bonne idée, ça. On va organiser ça. Oui, on le fait pour vrai? On le fait. OK, go. On le fait. Donc, mais là, je ne sais pas. Là, demande des suggestions aux amis. Comment qu'on fait le gagnant? Ou on fait que tu piges, là, on reçoit plein de noms. Je ne sais pas comment on fait ça, le concours, là. Ouais, on va faire y penser, puis on va revenir sur ta page, Jean-Marc. On enverra une vidéo pour expliquer au monde comment Parfait. participer. Ouais. Bon, on explique tout ça, puis on fait ça. Là, à Noël, on fait notre mini-live. Puis inquiétez-vous pas, ça ne prend pas de place. On peut être dans l'ordre d'entrée, des marches d'entrée. On fait un live chez un de nos amis qui nous écoute, tout simplement. Puis ça va être pour le temps. Ça va être pour le temps des fêtes. C'est une bonne idée. C'est comme si on faisait un mini-réveillon pour tout le monde. Ah, c'est très cool, ça. Très cool. Moi, je dis ça en niaisant, puis la fille, elle vient de donner l'élan. Fait qu'on se fait un concours pour ça. Là, ça fait 1h05 qu'on placote, là. De la misère à arrêter, c'est quand même agréable. Puis moi, plus je parle, moins je mange. Tu vois ce que c'est? Je peux me rendre à 1h30, 2h, quand les yeux vont me fermer tout seul, là. Ben, merci, les gens. Merci beaucoup. Les live JMPR, comme les les Van Lifer. Hein, nous autres, avec les petits vannes, là. Mais merci beaucoup, les gens qui ont passé un bout de soirée avec nous autres. Merci infiniment. On va vous donner des nouvelles sur la page Facebook. C'est ça, Martin? Oui. Puis, il va vous donner des nouvelles, comment qu'on va participer au concours. Hey, participer au concours, puis je m'invite à quelque part. Faites dur. Tu savais comment il y a de monde qui veulent te de recevoir recevoir. l'équipe du live JMP. Puis, évidemment, comme je le répète, j'ai assez peur, là, vous déboursez absolument rien.
C'est les producteurs qui Juste vont... pour rire s'occupe de tout. Ah, juste pour rire! Oh, attends, t'as pas entendu comme faut. Vas-y, mon père. Juste pour rire s'occupe de tout. Bon! Voilà, on l'a ça veut live. dire- Ah oui, oui! Bon! Ah, bon, on a hâte à Noël, Hey, merci infiniment pour vrai tout le monde. Prenez soin de vous. Mangez pas trop, Colin. Puis si vous pouvez, c'est le contraire. Mangez pour nous autres, Moses. Passez une très belle soirée, une belle fin de semaine qui s'en vient. Il annonce beau, il paraît. Merci infiniment. Merci Marie-Julie, c'est rare, elle est là. Merci Patrick, Christine, Bérénice, Rémi, puis évidemment ma petite gang proche, là, ma petite poupou, ma gérante, Chantal, Marie-Ève, puis les amis à la maison, Mactin, Sylvain. Merci. C'est une belle petite gang qu'on a. On est quand même 7-8 pour un petit live de rien, puis dans le fond, ils sont pas payés. Non, ils sont payés à cette heure, sont-ils payés? On s'abuse. OK, on va voir. Mais c'est tous des amis. Quand on l'a fait, quand l'idée m'est venue pendant la pandémie, on le faisait pour vraiment pour le trip. C'était ma contribution. Alors, je suis pas médecin, je suis pas infirmier, je suis pas routier, j'ai pas de magasin. Puis la seule contribution qu'on se disait, ben coudonc, je vais divertir, si ça peut divertir. Passer du temps ensemble. Puis finalement, juste pour rire, ils ont trippé. Ils ont dit, on va te l'acheter, toi, ton live JMP. Ben, c'est grâce à eux autres, puis à vous autres, parce que vous étiez au rendez-vous, qu'on vit live JMP qui est très trippant. Donc, le prochain, on le fait le 20 octobre. Ça va être le 6e. Merci infiniment, tout le monde. Une bonne fin de soirée, puis une bonne nuit. Merci. Bye. Bye. Bye tout le monde.